Bon, toujours à propos des déchets, là, sur la même place qu'il y a ce panneau, là, à même pas 10 mètres, nous avons ici les acacias de Constantinople. Voilà, ce sont ces arbres-là qui font des petites feuilles comme ça. Voilà, et puis comme des haricots comme ça, voilà. Je vous montre par rapport à ma main. Voilà. Donc ces arbres-là, ce ne sont pas des arbres de la région ici, hein, ce sont des arbres vraiment... ce sont des arbres orientaux de Chine, enfin d'Extrême-Orient. Ce qu'ils font en fait ici, c'est répandre. Vraiment, là, ils font une pollution en espèces invasives. Voilà, enfin, elle est moins invasive que certaines espèces, celle-là, mais c'est pas une plante d'ici, de toute façon. Voilà, ce qu'il y a le pire ici, ce sont les érables Negundo. Voilà, donc des érables Negundo, il y en a partout là-bas qui sont plantés sur la place. Voilà, on avait vu ça dans l'autre vidéo. Hein. Voilà, ici c'est que des arbres exotiques, qui a tout le long, pratiquement que des arbres exotiques, qui a tout le long ici de la Dordogne, du côté de la ville de Castillon, voilà. Castillon-la-Bataille. Donc nous étions sur la place là-bas, à 30 mètres, et ici nous avons un arbre. Alors je parlais des arbres qui ne sont pas du tout les arbres de la région ici. Là nous avons un érable argenté de Virginie. Voilà, dessous les feuilles, c'est gris, et dessus c'est comme ça, voilà, ce sont des feuilles très découpées. Donc ça c'est un arbre d'Amérique du Nord. Donc encore un arbre qui n'est pas du tout européen. Hein. Vraiment n'importe quoi, mais n'importe quoi. Voilà. Voilà, et 30 mètres plus loin, pire, ce sont ces érables Negundo là. Voilà, que j'avais filmé la dernière fois aussi. Donc là je dis pire parce qu'en fait les graines là de ces érables Negundo, de ces érables nord-américains, en fait ils tombent là, il y en a pas mal dans les villes, hein, Castillon et d'autres villes qui sont au bord de la Dordogne. Castillon, Bergerac, etc. Donc il y a plein de ces érables Negundo. Et finalement, plus loin après, le long de la Dordogne, sur les rives qui ne sont pas à côté de ville, plus loin, on trouve plein d'érables Negundo qui poussent. Alors il n'y a plus de sol blanc, il n'y a plus de plantes autochtones, il y a des érables Negundo. Donc ici, là, ils sont revenus, ils ont tout rebroyé. Hein. Voilà, donc j'étais venu pour prendre les plantes là, parce qu'il était vraiment fleuri des endroits. Il y avait des renouées persicaires, voilà, j'avais identifié toutes les plantes. Et voilà, maintenant, ben, je ne peux plus identifier les plantes. Tout a été broyé, voilà. Là encore, un érable, voilà. Un érable argenté de Virginie, voilà. Voilà. Voilà, moins de 100 mètres plus loin, dans la direction de Bourne, hein. Donc vers Laval, de la Dordogne. Nous avons les fontaines, hein, je pense que je vous ai filmé la dernière fois. Donc ici tout était rebroyé. Donc j'étais venu aujourd'hui exprès là, ici, pour filmer les plantes que j'ai identifiées par les photos. Et aujourd'hui tout a été broyé ici. Donc il y avait beaucoup de fleurs, il y avait des renouées de persicaires. Des renouées persicaires, je veux dire. Voilà, donc tout était broyé, recuré. Voilà, je mets mon pied à côté là. Les petites rigoles recurées, etc. Voilà. Donc toutes les plantes spécifiques ici qu'il y avait près de la fontaine, ben, il n'y en a plus, voilà. Donc il y avait aussi les cressons des fontaines. C'est très joli ici à côté de la fontaine. Voilà. Donc voilà la manière dont conçoivent ici les gens. Voilà comment ils conçoivent ici la nature, voilà. Tout broyé. Voilà. Ici, là, je vais montrer par rapport, hein, voilà. Là, une petite plante qui a été broyée ici, là, mais tout a été broyé ici. Donc c'était très joli, très vert, il y avait des fleurs encore. Mais non, ils préfèrent que ce soit de la bouillie. Voilà, comme ici aussi, pareil. Toute la côte ici, là, jusqu'en haut à 4 mètres au moins, là, voilà. Tout a été broyé. Et ici, là, aïe, je m'enfonce là. Voilà. Faut sécurer, recurer, etc. Voilà. Allez, allons plus loin. Donc ici c'est très humide en fait parce qu'il
La Dordogne elle est montée là, elle est vraiment montée jusqu'au bord là. Voilà, elle est débordée pratiquement là. C'est pas un coefficient très très élevé aujourd'hui, mais quand même, l'eau était assez haute. Voilà. Alors allons plus loin, vers l'autre pont, là-bas. Alors on voit c'est très récent là, ça a été fait aujourd'hui là, ou hier ça. On voit que l'herbe est encore verte là. Voilà. Alors, nous sommes toujours à côté de la fontaine. Donc avant d'aller plus loin là, alors là nous sommes à même pas 100 mètres, enfin un peu plus de 100 mètres là de la Dordogne, du de la Dordogne. Donc là quand voilà, donc ici là, la Dordogne est montée jusqu'ici hein, quand il y a des fortes marées. Donc ici là, nous voyons et qu'en fait il y a des petits escargots là, des petits grilles. Donc ici ils ont passé du glyphosate, hein, je vois pas comment ça peut être autrement. Hein. Nous voyons le pourpier qui est mort là, qui est entièrement grillé. Hein. Voilà, donc partout ailleurs là, il n'est pas grillé le pourpier. Hein. Non là c'est grillé, enfin voilà, c'est comme ça parce que c'était grillé. Avec du glyphosate, hein. Ou alors ils ont utilisé d'autres méthodes. Par exemple ils ont mis de l'eau bouillante. Voilà, donc en tout cas s'ils ont mis du glyphosate ici, c'est totalement illégal. Voilà, parce qu'en fait il y a une loi à propos du glyphosate. Je donne approximativement cette loi, enfin ce règlement là. Il ne peut être mis du glyphosate au bord d'un cours d'eau, d'un petit fossé, que si celui-ci, que si ce petit cours d'eau ou ce fossé ne fait pas partie du cadastre. Voilà. Donc là, est-ce qu'on peut considérer que la Dordogne, qui passe à côté ici, là, elle ne fait pas partie du cadastre, la Dordogne. Elle n'est pas connue, la Dordogne. À ce niveau-là, à Castillon. C'est ridicule. Donc ici, forcément, s'ils ont mis du glyphosate ici, là, contre le mur, sur les rives de la Dordogne, c'est illégal. Complètement illégal. On est très souvent, on trouve, enfin, pas très souvent, de temps en temps, on trouve des endroits où ils ont mis du glyphosate, pas très loin de la Dordogne, sur des grands fossés. Moi je pense que ces grands fossés, ils sont sur le cadastre. Voilà. Alors déjà la règle, elle est un peu, enfin, elle est ridicule, hein, parce que c'est pas parce qu'un fossé n'est pas sur le cadastre que le glyphosate ne pollue pas dedans. Et si on se met à ne pas la respecter, c'est encore plus grave. Voilà. Donc ici ils ont supprimé toute la végétation qu'il y avait là. Voilà, donc c'était déjà fait pour une grande partie là. Voilà. Ridicule encore. Alors quand je suis passé quelques heures ici là, en fait la marée était haute. En fait la marée elle venait jusqu'à mon pied là, jusque sur le plateau herbeux là, jusque sur le début du plateau herbeux. Et pourtant le coefficient c'est 14 octobre 2016. N'était pas un très très gros coefficient. Hein. Voilà. Donc ici là, maintenant c'est descendu à 1 mètre plus bas. Hein. Bon, on voit pas tellement là avec pas tellement le relief. Bon, ici c'est à 1 mètre plus bas. Hein. Voilà. Donc ici c'est arrivé presque jusqu'au pied là. Voilà de ces endroits là. Il y a des grands tas là. Des grands tas là énormes. 1,50 m de hauteur, des grands tas de végétaux qui proviennent de la haie artificielle, de la haie de tuya américain, enfin de toutes sortes de plantes ornementales, d'autres continents, voilà. Donc ici là, il s'en fallait de peu que ça emporte le courant là, des déchets verts, voilà, sur cet endroit. Alors qu'il y a le panneau là, un peu plus loin là, là-bas là. Sur la place à 150 mètres maintenant à peine, hein, qui dit que c'est interdit de mettre des déchets. Voilà, bon. Apparemment ça s'applique à quelques mètres du panneau, voilà, c'est ridicule. Voilà. Voilà à peine 50 mètres de l'autre fontaine. Nous avons une autre fontaine là, ici, ben, vraiment minable. Hein. Ils ont broyé ortie, oseille, voilà. Toutes les plantes qu'il y avait ici là ont été broyées. Voilà. Encore ici là, toute la plante a été broyée. C'est vraiment mais ridicule, mais ridicule.
Ils ont rebroyé la pente ici. Là, ils sont passés avec un rotofil, là, ils ont tout broyé. Les petits orties qui repoussaient ici, là, voilà. Et renoués, voilà. Tout ce qu'il pouvait y avoir de joli ici a été broyé. Encore les tas, là. Les gros tas qui sont là, là. Bon, on va mettre plus loin, il y a notre fontaine. Ici, pareil, ils ont tout broyé. Hein. Voilà, tout à l'heure, j'ai vu quelques gamards, là. Qui sont partis quand je suis arrivé. Donc ici, là, ils ont tout broyé à ras, toutes ces orties, etc. Là, je pense que c'est aujourd'hui qu'ils ont fait ça. Et ce qu'ils privilégient ici, c'est voilà, ce qu'ils sont en train de privilégier comme plante, ce sont, voilà. Voilà, nous reconnaissons ici la Jussie, voilà. Donc ils sont en train de privilégier la Jussie, qui est une plante sud-américaine, voilà. Bon, on va mettre plus loin, pareil, hein, tout est broyé. Hein. Voilà, tout le plateau là. Jusque la montée là, qui fait 2,50 m au moins, tout est broyé. Donc complètement ridicule, voilà. Donc ils auraient pu très bien laisser les plants naturels qu'il y avait ici, fleuris, entre les rochers, mais non. C'est débile, ridicule. Bon, je veux bien qu'on ait envie ici que des pêcheurs qui viennent ici, ils ne sont pas obligés d'enlever la végétation là, sur tout le plateau, partout. C'est ridicule. Là, de l'eau là jusqu'à la murette, il y a 5 ou 6 mètres, ou un peu plus selon les endroits. Ils ne sont pas obligés de broyer tout, c'est ridicule. Voilà. Voilà, 20 mètres plus loin là à peu près. Voilà, c'est là qu'ils ont arrêté de broyer, voilà. Donc depuis le centre-ville jusqu'à 200 mètres, à peu près 200 mètres de rive, là ils ont tout broyé, enfin tout rebroyé encore à fond, voilà. Et là ils ont arrêté. Donc pour montrer la jonction entre l'endroit broyé, donc ici là c'est broyé, voilà, fraîchement broyé à l'herbe, on voit que c'était une herbe qui faisait 20 cm ici. Donc ils sont venus rebroyer là. À cette période de l'année, même de leur optique c'est ridicule, hein, puisque maintenant l'hiver arrive. Et là nous avons l'endroit qui n'a pas été broyé encore. Et voilà comment c'était, voilà, donc ici, fleuri, voilà, c'est composé là. Voilà, donc là, ici, il y a les plantes fleuries qu'ils ont supprimées partout, voilà. Donc ici, je voulais montrer une plante. Malheureusement, elle a été réduite en bouillie. Donc je vais devoir prendre les photos que j'avais faites la dernière fois pour montrer cette plante. Voilà. Voilà, j'ai étalé les photos par terre. Donc cette plante que je voulais refilmer en fait, qui était broyée, hein, se trouvait juste à côté, enfin juste à quelques dizaines de mètres d'où nous sommes là. Donc cette plante là, j'ai pris en photo hein, pour l'identifier hein, avec un livre chez moi. Donc voilà, très particulière. Hein. Donc on reconnaît une Chenopodiacée. Hein. Donc c'est écrit Chenopodiacée. Donc cette plante c'est la roche couchée. L'apostrophe A 2 R O C H E couchée. Voilà, la roche couchée. Moi j'en ai pas vu souvent. Hein. Voilà. Donc j'en profite hein, pour montrer toutes les photos. De tout ce qui a été broyé ici. Hein. Enfin, toutes les pentes n'ont pas été broyées. Ce qui était sur la falaise, enfin sur la muraille, ils n'ont pas été broyés. Mais ce qui a été broyé près des fontaines, alors c'est cette plante là, je pense que c'est le cresson des fontaines. Hein. Voilà. Ensuite nous allons voir les autres plantes qu'il y avait. Alors là, c'est au niveau des fontaines, pas loin du pont. Hein. Et puis les autres fontaines aussi, il y avait du cresson des fontaines comme ça. Donc ces plantes extrêmement vertes, très foncées, avec des petites fleurs blanches. Voilà, à côté, comme autre plante que j'avais filmée la dernière fois, c'est cette petite pâquerette, enfin qui est petite, hein, 2 fois plus petite que les pâquerettes que l'on voit habituellement dans les gazons. Donc ça c'est une plante qui vient du Mexique. Alors, elle n'est pas
pose pas de problème extrêmement grave, mais c'est pas une plante d'ici. Donc elle n'a rien à faire ici, une plante du Mexique. Hein. Il pourrait y avoir d'autres plantes entre les rochers qui sont autochtones. Ensuite, comme autre plante que j'ai filmée, c'est cette plante. Alors cette plante, c'est la cymbalaire des murs. Donc ça porte aussi le nom de ruine de Rome. Alors c'est une plante de la famille des Scrofulariacées. Alors comme plante de la famille des Scrofulariacées, il y a la molène, le bouillon blanc, les véroniques, les rhinanthes, que j'ai déjà filmé dans une vidéo, hein, les mélampires, j'ai fait une vidéo sur le méditer les mélampires, on voyait beaucoup de mélampires, série de plantes qui appartiennent à la famille des Scrofulariacées. Voilà. Donc la ruine de Rome, c'est une plante qui vient du pourtour méditerranéen, enfin c'est très ancien, il y en a ici, il y en a en France, il y en a, ça fait très très longtemps qu'il y en a ici, là. Voilà. Donc je sais pas si c'est une plante haute de certains papillons, parce que bon, pour des papillons, des fois il est noté que par exemple, pour la plante haute d'un papillon, il est dit dans les livres, a comme plante haute de nombreuses Scrofulariacées, par exemple. On ne précise pas des fois. Et voilà. Je sais pas, peut-être que c'est une plante qui est une plante haute pour un papillon de jour. Peut-être. Mais toutes les plantes hautes ne sont pas connues. Hein. Voilà. Ensuite, sur le mur, sur la muraille, près du pont, dans la partie sèche, il y a des orpins, voilà, l'orpin blanc, une crassulacée, le nom latin c'est Sedum album, voilà de plus près, hein. Donc une plante de la famille des crassulacées, comme la joubarbe des toits. Voilà, donc c'est une petite plante grasse. Ensuite, aux endroits humides, au niveau des fontaines, ce qu'il y avait aussi cette petite fleur, cette plante avec une petite fleur bleue. Voilà, donc je suis pas sûr de l'identification que j'ai faite pour cette plante. J'ai trouvé dans des livres des plantes qui ressemblent à celle-ci, mais bon, j'ai pris qu'une photo et c'est pas évident à identifier. Ça serait cette plante, la Véronique des ruisseaux. Veronica Becca Nunga, voilà. Ensuite, dans les parties hautes de la muraille du quai, du Castillon, les parties très sèches, entre les fissures, il y a cette fougère. Et cette fougère, elle s'appelle la capillaire des murailles, voilà. Merde. Hop là, qu'est-ce qu'il y a à faire ici là? Il y a un gamard qui est venu là, alors que là nous sommes vraiment en hauteur. Là ici là, il y a l'escalier là. Voilà, nous sommes à 1,50 m par rapport au plateau herbu là. Un gamard qui se promène sans être dans l'eau, c'est marrant ça. Donc voilà. Donc ensuite nous avons dans la partie sèche, nous avons des plantes comme ça là qui forment des touffes. Voilà, donc j'ai fait une photo comme ça pour montrer l'échelle, là, ça fait des touffes. Et de près ça donne ça, voilà, c'est des toutes petites feuilles. Là j'hésite, hein, j'ai qu'une photo, j'ai pas les fleurs, donc voilà, j'ai pensé que c'était peut-être la pariétaire de Judée. Voilà, une urticacée, sans en être sûr. Voilà, il faudrait vraiment avoir plus de photos et des photos mieux faites. Ensuite, au pied des murs, là, nous avions, juste au pied où il y a la petite murette là. Enfin là, ici, je veux dire, là, ici, là. Et autour des fontaines, aux endroits humides, il y a de la renouée persicaire. Ou peut-être, justement, j'étais venu pour filmer aujourd'hui, peut-être d'autres renouées
des lieux humides, voilà. Donc la Rhône persicaire, probablement. Il y a aussi beaucoup de plantes au stade rosette, à sans fleurs, voilà, comme celle-ci. Voilà. Donc il y avait aussi cette plante là, une lamiacée, c'est la lycope d'Europe. Alors pas loin du pont, sur le mur, le grand mur du quai, dans la partie haute et sèche, il y avait une de ces plantes là, une seule. Hein. Et ça, c'est une plante nanifiée, parce qu'elle pousse entre les rochers là, entre les fissures, d'habitude elle est plus grande. Et ça, je suis presque sûr, hein, on voit les feuilles là. Voilà, je pense que ça c'est un petit boucage. Plante de la famille des Apiacées. Et le nom latin c'est Pimpinella saxifraga. Donc on en voit sur pas mal, enfin sur quelques vidéos, des vidéos sur les orchidées notamment. Voilà, sous le pont de Castillon, à l'endroit où l'herbe est maintes et maintes fois tondue, enfin au niveau de l'eau, au pied de l'eau, hein, de la Dordogne, nous avons beaucoup de ces plantes là. Alors ça ressemble à forme des feuilles vaguement aux orties, mais en fait il y a des nervures qui sont arquées comme ça là, qui sont en forme enfin vaguement de demi-cercle. Voilà, donc ce ne sont pas des orties, on voit une petite fleur blanche là, toute petite, hein, de 2 mm. Et cette plante, c'est une plante invasive, hein, qui pose pas mal de problèmes à des endroits, hein, qui s'appelle la Galinsoga ciliée. Galinsoga ciliée, c'est une astéracée qui vient du Mexique. Voilà. Donc, s'il y en a pas mal là, au pied de l'eau, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est favoriser par les pratiques de tonte, les pratiques de tonte là, ils favorisent cette plante. Ça lui convient très bien, cette plante, elle repousse vite. Voilà pourquoi il y a cette plante là. Ensuite, dans la partie du mur, à quelques endroits seulement, heureusement, hein, il y a ce cotonéaster, voilà. C'est une plante qui vient pas du tout d'Europe, ça vient de l'Himalaya, de Chine, voilà. Il y a aussi entre les rochers, là, pas très loin de là où nous sommes, là, il y a de temps en temps ces plantes là, ces graminées là qui font des épis comme ça, qui partent, tous les épis partent du même endroit. C'est une plante invasive ça. C'est pas une plante d'ici, voilà. Donc ce que j'avais filmé ce jour-là aussi, j'avais filmé un crabe là qu'un pêcheur avait ramené certainement, hein, il avait tué exprès, hein, c'est très bien. Hein. Bon, c'est pas un crabe d'ici, hein. Donc ça c'est un crabe d'eau douce, originaire de Chine. Alors j'ai mis la règle là. Donc il fait 7 cm de hauteur sur 7 cm de largeur, il est à peu près carré. Hein. Voilà, un crabe chinois qui revient en eau de mer pour se reproduire. Hein. Et il y en a ici à Castillon. Hein. Voilà, alors dans les inventaires, je sais pas quoi, européens, là, bah, eux ils n'en ont pas vu, hein, les gars. Le dernier qu'ils ont vu, je sais pas, ça fait, je crois que j'ai vu 1958 à Castillon, voilà. Donc, voilà, moi j'en ai vu là, puis bon, les pêcheurs, ils savent qu'il y en a ici. Hein. J'ai discuté avec les pêcheurs, ils savent très bien qu'il y a ce crabe chinois ici. Voilà. Là, une autre photo, là. Voilà, on voit la pince là, particulière, le bout blanc. Un pic au coin, là, voilà. Et il y avait un pêcheur, donc il a pêché un petit poisson là qui fait maxi, allez, 20 cm maximum avec le bout de la queue. Hein. Voilà, ce poisson qu'il a pêché. Je ne peux pas identifier avec certitude, hein. Il est petit, donc je sais pas. Je suis pas certain de ce que c'est. Voilà. Voilà. Bon, je suis étonné qu'il y ait un gamard qui soit venu ici là, parce que là nous sommes vraiment loin de l'eau. Hein. Et puis il n'y a pas de fontaine ici au-dessus là. Il n'y a pas de chulattement. Donc il est venu ici, bah, ça m'amuse. Hein. Donc j'ai envie de faire la classification de ces gamards. Donc ce sont des crustacés. Et là je vois un mégot là, et les mégots c'est vraiment très mauvais.
Un mégot dans une flaque d'eau, ça peut tuer pas mal de daphnies par exemple. J'ai vu un article sur ça. Hein. 50 mètres plus loin, rentrant par le chemin, je tombe sur un énorme staphylinidae. Voilà, un staphylin, c'est ça, c'est un coléoptère dont les élytres sont vraiment très raccourcis. Donc il est assez grand, celui-là il fait 2 cm. Et quand on veut le toucher, il se comporte un peu comme un scorpion. Hein. Hop là. Voilà, il a les pinces en avant. Hein. Il met son derrière recourbé comme ça fait un peu comme un scorpion. Hein. C'est une manière de faire peur. Hein. Voilà. Il est vraiment très grand. Hein. Voilà, ce staphylin. Coléoptère de la famille des Staphylinidae. Voilà.